Pour en arriver à un chiffre d'affaires élevé, nous avons mis en place deux stratégies distinctes, une d'approvisionnement et l'autre de production. Parlons de la stratégie d'approvisionnement. Au début de l'activité, quand les taux d'emprunt au long terme étaient bas, nous avons pris la décision d'investir dans le renouvellement de nos équipements, machines industrielles, et d'acheter un stock important de matières premières. Cette stratégie s'est révélée intéressante après 3 trimestres suivant l'achat. Nous avons consommé le stock de matières premières avec la même capacité de production, ce qui nous a permis de stopper nos achats en matières premières afin de concentrer nos dépenses sur la force commerciale. Pour la stratégie de production, après un achat conséquent de matières premières et un renouvellement de nos équipements de production, nous avons adopté une stratégie simple et constante qui est de produire au maximum de nos capacités, tout en gardant un stock disponible à la vente pour le trimestre suivant. Nous avons donc adopté une stratégie commerciale en lien avec ces deux stratégies de production et d'approvisionnement. Notre principal objectif était que l'équipe commerciale vende tout ce que l'on produisait et les motivant avec une fixe intéressante et des primes conséquentes, notamment sur le long terme. Nous avons bridé les primes et les fixes sur la période T1 à T5, puis avec les premiers résultats très satisfaisants. Leurs salaires et primes étaient en constante évolution, ce que nous a donc permis d'avoir un chiffre d'affaires d'environ 660 000 au T9 grâce à leur motivation externe. À propos de produits, nous avons mis en avant le produit A sur le trimestre 1 à 4, le temps que le produit commence un peu à se développer, pour ensuite se focaliser dessus sur long terme, notamment à l'export où les ventes sont aussi très importantes. C'est pour cela que nous avions mis 2 commerciaux à l'export et 3 à l'échelle locale. Nous avons baissé le prix de produits petit à petit en fonction de nos résultats et de prix de la concurrence afin d'être toujours compétitifs. Même dans les moments difficiles, nous avons investi et prime des commerciaux afin de certes réduire notre marque, mais faire augmenter considérablement notre CA et nos bénéfices. Nous allons maintenant vous présenter notre stratégie à venir sur les 5 ans. Nous allons garder le prix du produit B et baisser légèrement celui du A, car les ventes de B ne cessent d'augmenter. Nous allons ainsi créer une gamme complète avec un produit A de moindre qualité à un prix intéressant et un produit B de très bonne qualité à un prix assez cher sur le marché. Afin de se développer à l'étranger, notamment sur l'export, nous allons souvent réaliser des diagnostics internes et externes afin de cibler la concurrence et s'adapter au prix de la concurrence, notamment sur le produit B qui marche très bien à l'étranger. Privilégier une production de juste à temps, c'est-à-dire de produire un volume égal au volume de vente afin de contrôler nos dépenses d'approvisionnement au maximum. Prévoir un produit C innovateur en haut de gamme afin d'avoir une gamme étendue allant de bas à A, milieu de gamme B, haut de gamme C.